Bien-aimés dans le Seigneur, il existe dans les Écritures une histoire qui brûle encore aujourd'hui, une histoire de feu, de foi, de combat et d'intimité avec Dieu, l'histoire du prophète Élie. Élie apparaît dans un moment sombre de l'histoire d'Israël, comme une lumière dans l'obscurité. Le peuple de Dieu s'était éloigné de l'Éternel. Le roi Achab, influencé par sa femme Jézabel, avait plongé la nation dans l'idolâtrie. On adorait Baal, un faux dieu censé contrôler la pluie, la fertilité et les récoltes. Les autels de Dieu étaient abandonnés, la vérité était rejetée, et le péché dominait. Mais Dieu, dans sa fidélité, ne laisse jamais son peuple sans avertissement. Un jour, sans annonce, sans cérémonie, un homme surgit, un homme venu de Tishbé, en Galade. Un homme simple en apparence, mais rempli d'une autorité spirituelle extraordinaire. Cet homme, c'est Élie. Il se tient devant le roi Achab, sans peur, sans hésitation, et déclare avec une puissance divine. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Ces mots ne sont pas seulement une déclaration, c'est un défi direct lancé au faux Dieu. C'est un jugement contre l'idolâtrie. Et immédiatement, le ciel se ferme. Les jours passent, puis les semaines, puis les mois, et aucune goutte de pluie ne tombe. La terre devient sèche, les rivières s'assèchent, les cultures meurent. Une famine terrible s'installe. Le peuple commence à souffrir. Mais pendant que la nation traverse cette épreuve, Dieu prend soin de son serviteur. L'Éternel parle à Élie et lui dit de se cacher près du torrent de Kérith. Là, dans un lieu isolé, Dieu manifeste sa provision d'une manière incroyable. Chaque matin et chaque soir, des corbeaux viennent lui apporter de la nourriture. Pain et viande, encore et encore, comme si le ciel lui-même prenait soin de lui. Élie apprend dans ce lieu le secret de la dépendance totale à Dieu. Il n'a pas de réserve, pas de sécurité humaine, mais il a Dieu, et cela suffit. Mais après un temps, le torrent se dessèche. Même l'endroit de provision disparaît. Et c'est souvent ainsi dans la vie, Dieu nous bénit à un endroit, puis il nous appelle à avancer ailleurs. Alors Dieu parle de nouveau. Lève-toi, va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Élie obéit. Lorsqu'il arrive à Sarepta, il voit une femme pauvre, ramassant du bois. Elle est au bout de ses forces. Elle n'a presque rien. Juste une poignée de farine et un peu d'huile. Elle s'apprête à préparer un dernier repas pour elle et son fils, avant de mourir. Mais Élie, conduit par Dieu, lui demande quelque chose d'inattendu. Fais-moi d'abord un petit gâteau. C'était un appel à la foi dans un moment de désespoir. Et malgré sa situation, la veuve obéit. Et c'est là que le miracle commence. La farine ne s'épuise pas. L'huile ne diminue pas. Jour après jour, Dieu pourvoit. Dans une maison pauvre, la puissance de Dieu se manifeste. Là où il n'y avait presque rien, il y a maintenant suffisamment, chaque jour. Mais un jour, une tragédie survient. Le fils de la veuve tombe malade et meurt. La douleur envahit la maison. Le cœur de la mère est brisé. Elle ne comprend pas. Elle accuse presque Élie, elle pense que Dieu l'a abandonnée. Mais Élie prend l'enfant dans ses bras. Il monte dans sa chambre, ferme la porte, et se tourne vers Dieu avec une intensité profonde. Il prie, il crie, il s'abandonne totalement. Il s'étend sur l'enfant, encore et encore, implorant Dieu de redonner la vie. Et soudain, le miracle se produit. Le souffle revient. Le cœur bat à nouveau. L'enfant ouvre les yeux. La mort recule devant la puissance de Dieu. Élie redescend et remet l'enfant à sa mère. Et dans ce moment, la foi de cette femme devient inébranlable. Le temps passe, 3 années de sécheresse ont marqué la terre. Mais Dieu décide que le moment est venu d'agir à nouveau. Élie reçoit l'ordre d'aller rencontrer le roi Achab. Le face-à-face est intense. Le roi accuse Élie d'être la cause des troubles d'Israël. Mais Élie répond avec vérité, ce n'est pas lui le problème, c'est l'idolâtrie du peuple. Alors il propose un défi. Un moment décisif. Tout le peuple est rassemblé sur le mont Carmel. D'un côté, 450 prophètes de Baal. De l'autre, un seul homme. Élie. 2 autels sont préparés.
2 sacrifices sont placés. Élie déclare. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Les prophètes de Baal commencent. Ils crient, ils dansent, ils se blessent, ils implorent leur Dieu, pendant des heures, mais rien ne se passe. Le ciel reste silencieux. Alors Élie s'avance. Il reconstruit l'autel de l'Éternel, pierre par pierre. Il place le sacrifice. Puis il fait quelque chose d'étonnant, il fait verser de l'eau sur l'autel, encore et encore, jusqu'à ce que tout soit trempé. Puis il prie. Une prière simple, mais pleine de foi. Et soudain, le feu descend du ciel. Un feu surnaturel. Un feu divin. Il consume le sacrifice, le bois, les pierres, et même l'eau. Le peuple est bouleversé. Il tombe face contre terre et déclare. C'est l'Éternel qui est Dieu. Après cela, Élie prie pour la pluie. Il s'agenouille, persévère, insiste. Il envoie son serviteur regarder le ciel, encore et encore. Puis enfin, un petit nuage apparaît. Et bientôt, le ciel s'assombrit, et une grande pluie tombe. La sécheresse prend fin. Mais après cette grande victoire, une menace arrive. Jézabel jure de tuer Élie. Et là, quelque chose d'inattendu se produit. Élie, le prophète de feu, prend peur. Il fuit dans le désert. Il est épuisé. Découragé. Il se sent seul. Il demande même à Dieu de prendre sa vie. Mais Dieu ne l'abandonne pas. Dans ce moment de faiblesse, un ange vient vers lui. Il le nourrit. Il le fortifie. Il lui donne la force de continuer. Élie marche longtemps, jusqu'à une montagne. Là, Dieu se révèle, mais pas dans le bruit, pas dans la puissance visible. Pas dans le vent violent. Pas dans le tremblement de terre. Pas dans le feu. Mais dans un murmure doux et léger. Et dans ce murmure, Élie retrouve la présence de Dieu. Dieu lui redonne une mission. Il lui montre qu'il n'est pas seul. Il lui donne une direction. Et surtout, il lui présente un successeur. Élie rencontre un homme nommé Élisée, en train de travailler dans un champ. Il jette son manteau sur lui. C'est un appel. Une transmission. Élisée laisse tout et suit Élie. Les deux marchent ensemble. Une relation profonde se forme. Un héritage spirituel se prépare. Puis vient le moment où Élie doit quitter ce monde. Il marche avec Élisée, conscient que quelque chose de surnaturel va se produire. Soudain, le ciel s'ouvre. Un char de feu apparaît. Des chevaux de feu descendent. Un tourbillon emporte Élie. Il disparaît, élevé dans la gloire, sans connaître la mort. Et Élisée reste là, témoin de cet événement extraordinaire, tenant le manteau d'Élie, prêt à continuer l'œuvre. Après que le char de feu ait emporté Élie dans la gloire, un silence profond semble envahir la scène, un silence chargé de mystère, de puissance et de révélation. Élisée reste là, les yeux levés vers le ciel, le cœur bouleversé. Il vient d'assister à quelque chose que très peu d'hommes ont vu, un départ surnaturel, une élévation divine, un homme qui ne meurt pas, mais qui est pris directement par Dieu. Le manteau d'Élie tombe au sol. Ce manteau n'est pas un simple vêtement, c'est le symbole de l'onction, de l'autorité, de la présence de Dieu qui accompagnait Élie. Élisée s'approche lentement, il le ramasse, et à cet instant, quelque chose change. Ce n'est plus seulement l'histoire d'Élie, c'est la continuité d'une mission, la transmission d'une puissance, l'héritage d'un homme de feu. Mais pour comprendre pleinement la grandeur d'Élie, il faut revenir à ce qu'il représentait, à ce qu'il portait, à ce que Dieu faisait à travers lui. Élie n'était pas seulement un prophète qui faisait des miracles, il était un homme de prière. La Bible nous révèle que lorsqu'il a déclaré qu'il n'y aurait pas de pluie, ce n'était pas juste une parole prononcée, c'était le fruit d'une prière intense, d'une communion profonde avec Dieu. Il priait avec ferveur, avec insistance, avec foi. Et lorsqu'il priait pour que la pluie revienne, il ne s'est pas arrêté après une seule prière. Il a persévéré, encore et encore, jusqu'à ce que le ciel réponde. Cela nous montre une vérité puissante. La foi véritable ne s'arrête pas au premier silence, elle continue jusqu'à voir la réponse. Élie était aussi un homme de courage. Face au roi Achab, il ne tremblait pas.
Face aux 450 prophètes de Baal, il ne reculait pas. Face à une nation entière plongée dans l'erreur, il restait ferme. Mais en même temps, Élie était aussi humain. Il a connu la peur. Il a connu le découragement. Il a connu la fatigue. Et cela est important, car cela nous montre que Dieu n'utilise pas des personnes parfaites, mais des personnes disponibles. Dans le désert, lorsqu'Élie voulait abandonner, Dieu ne l'a pas rejeté. Il ne l'a pas condamné. Il ne lui a pas reproché sa faiblesse. Au contraire, Dieu l'a nourri. Dieu l'a relevé. Dieu l'a restauré. Avant de lui redonner une mission. Cela révèle le cœur de Dieu. Un Dieu qui relève ceux qui tombent. Un Dieu qui fortifie ceux qui sont faibles. Un Dieu qui parle même dans le silence. Et ce moment où Dieu parle à Élie dans un murmure doux et léger est l'un des moments les plus profonds de toute son histoire. Car Élie avait vu le feu descendre du ciel. Il avait vu des miracles extraordinaires. Mais là, Dieu lui montre que sa présence ne se manifeste pas toujours dans le spectaculaire. Parfois, Dieu parle dans le calme. Dans le silence. Dans l'intimité. Élie apprend que la puissance de Dieu ne se limite pas aux grandes manifestations visibles, mais qu'elle se révèle aussi dans la douceur de sa voix. Et c'est cette intimité qui faisait la force d'Élie. Ce n'étaient pas seulement les miracles. Ce n'étaient pas seulement les confrontations. C'était sa relation avec Dieu. Une relation profonde, constante, vivante. Élie marchait avec Dieu. Et cette marche l'a conduit à vivre des choses que peu d'hommes ont vécues. Il a vu la provision surnaturelle dans le désert. Il a vu la multiplication dans la maison de la veuve. Il a vu la résurrection d'un enfant. Il a vu le feu descendre du ciel. Il a vu la pluie revenir après la sécheresse. Et finalement, il a été enlevé dans la gloire. Mais même après son départ, l'histoire d'Élie ne s'arrête pas complètement. Car Élie devient un symbole. Un symbole de zèle pour Dieu. Un symbole de puissance. Un symbole de fidélité. Des siècles plus tard, son nom est encore mentionné. On parle de lui comme d'un prophète qui doit revenir. Un prophète qui annonce des temps de réveil. Un prophète qui prépare les cœurs. Et son esprit, son héritage, sa mission, continuent d'inspirer. Car l'histoire d'Élie n'est pas seulement une histoire du passé. C'est un message pour aujourd'hui. Un appel à revenir à Dieu. Un appel à vivre une foi authentique. Un appel à ne pas avoir peur de se tenir pour la vérité. Un appel à prier avec puissance. À croire sans abandonner. À rester fidèle même quand tout semble perdu. Élie nous apprend que même un seul homme, totalement engagé pour Dieu, peut changer une nation. Il nous montre que Dieu peut utiliser quelqu'un de simple pour accomplir des choses extraordinaires. Il nous enseigne que la vraie force ne vient pas de nous-mêmes, mais de Dieu. Et surtout, il nous rappelle que peu importe nos moments de faiblesse, Dieu est capable de nous relever, de nous restaurer et de nous utiliser encore. Dans les moments où tout semble sec dans ta vie, souviens-toi de la sécheresse qu'Élie a traversée. Dans les moments où tu manques de ressources, souviens-toi de la veuve de Sarepta. Dans les moments où tout semble perdu, souviens-toi de l'enfant qui est revenu à la vie. Dans les moments où tu te sens seul, souviens-toi qu'Élie pensait être le seul, mais Dieu avait encore un plan. Et dans les moments où tu attends une réponse, souviens-toi de cette petite nuée, qui annonçait une grande pluie. Car Dieu agit, même quand tu ne vois rien. Et si l'on prend un moment pour méditer encore plus profondément sur la vie d'Élie, on réalise que son histoire est bien plus qu'une succession de miracles. C'est le parcours d'un homme façonné par Dieu. Car avant que Dieu utilise puissamment un homme en public, il le forme en secret. Le torrent de Kérit n'était pas seulement un lieu de refuge, c'était une école. Un lieu où Élie apprenait à dépendre totalement de Dieu. Un lieu où il n'avait aucune ressource humaine. Un lieu où chaque jour, il devait faire confiance à Dieu pour sa nourriture. Imagine un instant. Voir des corbeaux venir te nourrir, chaque matin, chaque soir. Cela n'a aucun sens humainement. Mais c'est là que Dieu apprend à ses serviteurs à vivre au-dessus de la logique naturelle. Élie apprend que Dieu n'est pas limité par les circonstances, ni par les ressources, ni par les systèmes humains. Puis vient Sarepta. Un autre type d'école. Cette fois-ci,
Dieu ne le nourrit pas directement. Il utilise une veuve pauvre. Une femme qui n'a presque rien. Et pourtant, c'est à travers ce manque que Dieu manifeste l'abondance. Élie apprend ici une autre dimension. Dieu peut utiliser ce qui semble insuffisant pour accomplir ce qui est impossible. Et ce principe est puissant. Car souvent, nous pensons que Dieu a besoin de beaucoup pour agir. Mais en réalité, Dieu peut faire beaucoup, avec très peu. Une poignée de farine. Un peu d'huile. Et une grande foi. C'est tout ce qu'il fallait. Mais ce qui rend cette histoire encore plus profonde, c'est que Dieu ne fait pas un miracle instantané et total. Il fait un miracle quotidien. Chaque jour, la farine est là. Chaque jour, l'huile est là. Pourquoi ? Parce que Dieu veut bâtir une relation quotidienne, une dépendance constante, une foi renouvelée chaque matin. Puis vient un moment encore plus intense. La mort du fils de la veuve. Ici, Élie entre dans une dimension spirituelle encore plus profonde. Ce n'est plus seulement la provision. Ce n'est plus seulement la survie. C'est la confrontation avec la mort. Et face à cela, Élie ne recule pas. Il ne donne pas d'explication. Il ne fuit pas. Il monte dans la chambre, il se met en prière, il lutte spirituellement. C'est une prière qui coûte. Une prière intense. Une prière persévérante. Une prière qui refuse d'abandonner. Et Dieu répond. Cela nous enseigne que certaines victoires ne viennent pas facilement. Elles viennent par une foi qui persévère, qui insiste, qui refuse de lâcher. Puis arrive le mont Carmel. Un moment de confrontation directe entre la vérité et le mensonge. Élie se tient seul, face à 450 prophètes. Mais en réalité, il n'est pas seul. Dieu est avec lui. Et cela change tout. Car un homme avec Dieu est toujours en majorité. Lorsque le feu descend du ciel, ce n'est pas seulement un miracle spectaculaire. C'est une réponse divine qui met fin à la confusion. Le peuple ne savait plus qui suivre. Mais après cela, la vérité devient claire. Et c'est souvent ainsi. Dieu intervient pour ramener les cœurs à lui. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est ce qui se passe après. Après une victoire aussi grande, on s'attend à voir Élie encore plus fort. Mais non. Il fuit. Cela nous montre une réalité importante. Les plus grandes victoires spirituelles peuvent être suivies de moments de grande faiblesse. Pourquoi ? Parce que l'homme reste humain. Parce que les émotions, la fatigue, la pression, peuvent nous atteindre. Mais encore une fois, Dieu intervient. Il ne juge pas Élie. Il le restaure. Il commence par quelque chose de simple. Il lui donne à manger. Cela peut sembler banal, mais c'est profond. Parfois, la première réponse de Dieu à notre découragement n'est pas une parole. C'est du repos. Puis Dieu parle. Mais pas comme avant. Pas avec le feu. Pas avec le vent. Pas avec la puissance visible. Mais dans un murmure. Comme pour dire. Élie, je ne suis pas seulement dans le spectaculaire, je suis aussi dans l'intime. Et c'est là que quelque chose change profondément. Élie ne sert plus Dieu seulement à travers les manifestations puissantes. Mais aussi à travers une relation profonde et personnelle. Et c'est cette dimension qui prépare la suite. La transmission. Élie ne garde pas tout pour lui. Il forme Élisée. Il marche avec lui. Il l'enseigne, sans forcément parler, mais en vivant devant lui. Car certaines choses ne s'enseignent pas par des mots, mais par l'exemple. Élisée voit, observe, apprend. Jusqu'au jour où tout bascule. Le moment du départ. Et ce moment est rempli de mystère, de puissance, de gloire. Le ciel s'ouvre. Le feu apparaît. Le char descend. Et Élie est enlevé. Ce moment est unique. Car Élie ne connaît pas la mort comme les autres hommes. Il est pris, directement, dans la présence de Dieu. Comme une récompense, comme un signe, comme une confirmation. Que sa vie était entièrement consacrée à Dieu. Mais même après cela, son influence continue. Car un homme qui marche avec Dieu laisse toujours un impact qui dépasse sa vie. Et aujourd'hui encore, l'histoire d'Élie parle.
Elle parle à ceux qui se sentent seuls, à ceux qui traversent des déserts, à ceux qui attendent un miracle, à ceux qui doutent, à ceux qui veulent abandonner. Elle dit: Dieu peut te nourrir dans le désert. Dieu peut te soutenir dans le manque. Dieu peut te répondre dans le silence. Dieu peut te relever dans la faiblesse. Dieu peut t'utiliser puissamment, même si tu te sens insignifiant. Et surtout, elle nous rappelle que la clé n'est pas dans la grandeur extérieure, mais dans la profondeur de la relation avec Dieu. Car Élie n'était pas grand aux yeux du monde, mais il était proche de Dieu. Et cela a tout changé. Conclusion puissante appelle à la foi. Bien-aimés dans le Seigneur. Après avoir parcouru la vie du prophète Élie, une question reste dans nos cœurs. Quel genre de personne veux-tu être devant Dieu? Élie n'était pas parfait. Il a connu la peur. Il a connu le doute. Il a connu la fatigue. Mais il avait quelque chose de spécial. Il faisait confiance à Dieu. Il obéissait à Dieu. Il restait fidèle, même dans les moments difficiles. Et aujourd'hui, Dieu ne cherche pas des personnes parfaites. Il cherche des cœurs disponibles. Peut-être que toi aussi, tu traverses un désert. Peut-être que ta vie ressemble à une terre sèche, sans réponse, sans solution. Mais souviens-toi. Le même Dieu qui a nourri Élie dans le désert peut te soutenir. Le même Dieu qui a multiplié la farine peut pourvoir à tes besoins. Le même Dieu qui a envoyé le feu peut intervenir dans ta situation. Le même Dieu qui a fait tomber la pluie peut changer ta saison. Ce Dieu est vivant. Et il agit encore aujourd'hui. Alors, n'abandonne pas. Même si tu ne vois rien. Même si tu attends depuis longtemps. Même si tu te sens seul. Dieu travaille. Dans le silence. Dans l'invisible. Dans les détails que tu ne remarques même pas. Et comme pour Élie. Ton désert ne sera pas éternel. Ta sécheresse prendra fin. Ta bénédiction arrive. Mais aujourd'hui, tu dois faire un choix. Revenir à Dieu. Lui faire confiance. Lui donner ta vie. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour l'exemple de la vie d'Élie. Aujourd'hui, je viens devant toi. Tel que je suis. Avec mes faiblesses. Mes peurs. Mes doutes. Seigneur, fortifie ma foi. Aide-moi à te faire confiance, même quand je ne comprends pas. Dans mes déserts, sois ma source. Dans mes combats, sois ma force. Dans mes moments de doute, sois ma paix. Seigneur, utilise-moi comme tu as utilisé Élie. Remplis-moi de ton esprit. Donne-moi le courage de rester fidèle. Donne-moi la force de persévérer. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Agis en moi. Transforme-moi. Et conduis-moi dans ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si ce message t'a touché, écris Amen en commentaire. Like la vidéo. Abonne-toi à Parole et Vie. Et partage ce message à quelqu'un qui en a besoin.